La rencontre entre la francophonie et le monde arabe est particulièrement féconde. Nous réfléchirons dans cette vidéo sur la manière dont cette rencontre s'exprime concrètement aux Émirats arabes unis. Rien qu'en se promenant dans une grande ville comme Abu Dhabi ou Dubaï, on peut voir à quel point l'environnement graphique est un véritable carrefour de culture. La présence de la langue française dans les panneaux commerciaux aux Émirats n'est pas juste un phénomène d'affichage. Derrière ces enseignes et ces mots venus d'ailleurs, il y a tout un système d'échange, de représentation et d'identité qui mérite d'être décortiqué. Pour préparer cette vidéo sur l'analyse de la présence de la langue française dans les panneaux commerciaux aux Émirats, j'ai constitué mon corpus d'exemples issus de captures d'écran, de recherches sur Google Maps, de photos sur les réseaux sociaux, et je me suis concentrée sur la restauration et les salons de coiffure. Je me suis souvent demandé, en voyant une devanture de restaurant aux Émirats ou une vitrine de salon de beauté où s'affichent fièrement des mots en français, par exemple la Casbah d'Alger, restaurant et café ou boudoir beauty lounge, pourquoi ce choix? Est-ce que cela vise juste à faire beau, à paraître chic ou à donner une dimension internationale à l'enseigne? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond, de plus révélateur sur l'évolution des sociétés dans cette région du monde? En effet, la problématique qui émerge de ce questionnement peut se formuler ainsi. Jusqu'à quel point l'usage de la langue française dans les enseignes commerciales aux Émirats arabes unis favorise-t-il le dialogue entre culture et identité? Et dans quelle mesure ce paysage linguistique contribue-t-il à la constitution d'un espace plurilingue et interculturel? Ce qui est frappant en tout cas, c'est cette cohabitation des langues. L'arabe, bien sûr, est partout, comme langue officielle. L'anglais, quant à lui, est la langue de la mondialisation et du commerce, qui a sa propre place dans le pays. Et puis, il y a le français, un peu comme une touche de raffinement, de prestige et d'ouverture. Il faut dire que le français joue dans l'imaginaire collectif un rôle particulier. Pour beaucoup, il évoque le luxe, la culture, la gastronomie, mais aussi l'histoire et l'élégance. Alors voir le français s'afficher dans un paysage urbain qui n'est pas francophone à l'origine, c'est non seulement une surprise, mais aussi un puissant vecteur d'identité. Notre vidéo se déroulera en deux temps. Nous présenterons d'abord le cadre théorique qui éclaire notre démarche. Ensuite, nous développerons une analyse du corpus afin de mettre en lumière les tendances identifiées dans les deux secteurs de la restauration et de la coiffure. Bien évidemment, les enseignes françaises sont présentes dans d'autres paysages linguistiques, mais ici aux Émirats, elles prennent une dimension toute particulière. Pourquoi? D'abord parce que le paysage linguistique, autrement dit, tout ce qu'on peut lire et voir dans les espaces publics, devient le miroir de la société. Il montre la composition des communautés, les flux touristiques et la vitalité culturelle. Dans la même logique, nous pouvons citer l'exemple de la Belgique où les panneaux de signalisation changent littéralement en fonction des régions et révèlent l'identité dominante. Le concept de paysage linguistique trouve son origine en Belgique où les planificateurs linguistiques ont reconnu la nécessité de distinguer le français et le flamand dans les affichages publics tels que les enseignes commerciales, les panneaux publicitaires et les plaques de rue. Le paysage linguistique se définit comme l'ensemble des langues visibles dans les panneaux routiers, les panneaux publicitaires, les noms de rues, les toponymes, les enseignes commerciales et les inscriptions sur les bâtiments officiels. Selon Landry et Boris, il se compose de deux types de panneaux, les panneaux publics, signes routiers, noms de rue, et les panneaux privés. Mais ici, dans le contexte émirien où la société est hyper diverse, le choix de la langue sur une enseigne n'est pas seulement une question de législation, c'est un geste d'intégration et de reconnaissance de l'autre. Ce constat, on peut l'appliquer au commerce. Un restaurant qui choisit un nom en français, c'est souvent pour toucher le public international, mais aussi pour se positionner comme étant un espace sophistiqué, ouvert et cosmopolite. À ce titre, je pense au restaurant nommé Byblos-sur-Mer, un restaurant qui évoque l'Orient tout en projetant ses clients dans une expérience pluriculturelle. Les mets, l'ambiance, la langue, tout concourt à créer un sentiment de dépaysement heureux. L'emploi du français dans ce panneau permet de même d'attirer une clientèle internationale tout en maintenant un ancrage culturel local. Le panneau remplit ainsi une fonction symbolique, il transporte le client vers un monde historique et culturel toujours vivant dans l'imaginaire collectif.
Le recours à l'arabe dans l'enseigne à travers la translittération facilite quant à lui la mémorisation du nom par le client, mais l'absence d'un texte explicatif précisant la nature du commerce reste notable. À travers le renvoi à la ville de Byblos, nous pouvons lire un hommage à la cuisine orientale et une référence au souk ottoman. Se situant au diapason des établissements de restauration, les salons de coiffure renvoient plutôt à un imaginaire universel, voire spécifiquement lié à la culture française. On relève quelques constantes dans le champ lexical des noms de ces établissements. Certains renvoient à l'idée de la culture française, tandis que d'autres évoquent directement la beauté féminine. Le choix de la langue française pour exprimer un concept tel que la beauté féminine contribue à associer le français à l'idée du beau. Dans le secteur de la beauté et du style, le français sert parfois à vendre du rêve. Un nom comme La Loge, Luxury Beauty Salon for Ladies and Gents, ou version française, évoque le soin, le chic à la française et la qualité. Ces choix lexicaux parlent à une clientèle qui cherche l'authenticité, le raffinement, le sentiment d'être dans un cancan ou une bulle d'élégance et de calme. Par ailleurs, les enseignes commerciales aux Émirats ont également une dimension mémorielle. Les enseignes des restaurants ou cafés prennent souvent des noms qui évoquent des régions, des villes et des histoires personnelles. Dans le cas du restaurant prénommé la Casbah d'Alger, le substantif Casbah nous renvoie en effet à toute une culture, à un patrimoine vivant qu'on transmet parfois inconsciemment à travers un simple panneau. Sur le plan symbolique, le panneau « La Casbah d'Alger, restaurant et café » évoque par son intitulé le Maghreb et convoque un imaginaire riche. Enfin, sur le plan social et culturel, à l'image de la Casbah qui constitue une enceinte capable de réduire les différences tout en encourageant la diversité et en préservant la singularité de chaque entité, cette enseigne renferme une myriade d'images évocatrices et singulières. Elle évoque l'architecture arabo-musulmane, les musiques et mouachah andalous, la gastronomie et les traditions vestimentaires arabesques, en nous faisant voyager à travers le temps et l'espace. Parfois, il suffit d'un mot pour créer l'étincelle culturelle. Pourquoi choisir boudoir, beauty lounge plutôt qu'un nom anglophone ? C'est une question de cible, bien sûr, mais aussi de symbolique. Le boudoir, c'est l'espace privé, l'intimité et le raffinement féminin dans la tradition française. On remarque avec les noms boudoir et loge la redondance de l'idée d'un espace privé retiré du monde extérieur où l'on peut s'adonner à des soins personnels et intimes. Les deux termes, boudoir et loge, rappellent également d'autres espaces emblématiques de la culture française tels que les loges de théâtre ou les salons littéraires du XVIIIe siècle. Ce parallèle doit cependant être envisagé sur le plan symbolique, puisque les salons philosophiques permettaient aux femmes d'alors de s'émanciper à travers les soins, la réflexion et la lecture, tout comme les salons de beauté contemporains offrent un espace dédié au bien-être, perpétuant cette idée de culture personnelle dans un cadre élégant. Alors, que retenir de tout ceci ? Que l'usage du français dans l'affichage commercial des Émirats arabes unis va bien au-delà du décorum. C'est un phénomène social, historique et identitaire. Il contribue à créer un espace plurilingue et interculturel. C'est une forme d'art urbain, un langage visuel et surtout une invitation permanente à dialoguer et à se mélanger. Pour conclure, je vous invite à porter un autre regard sur les enseignants français aux Émirats en vous baladant en ville. Cherchez ces mots en français venus d'ailleurs, voyez comme ils s'écrivent dans le paysage, comment ils participent à l'atmosphère et au charme des endroits que vous fréquentez. Ce dialogue des langues, ce tissage invisible, c'est aussi ce qui fait la richesse et la beauté de nos espaces publics et communs.